LCI Direct, retour avec nos invités, avec Arlette Chabot, avec Julien Arnaud, avec Jad Zahab et avec Frédéric Delpech et avec Marine Tondelier qui nous attend depuis la fête de l'UMA. Bonjour à vous Marine Tondelier. Je reviens vers vous dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute ce qu'a dit le Premier ministre tout à l'heure pour son premier déplacement au sujet justement de sa méthode, puisque c'est là-dessus que je vais vous faire réagir dans un instant. Écoutez Sébastien Lecornu. Vous l'avez vu, je suis concentré. Vous pouvez quitter de gérer la santé maintenant, monsieur Tondelier ? Je pense que j'ai été clair en donnant le cadre et puis maintenant il faut que les concertations aient lieu, le travail de fond ait lieu et c'est surtout pas l'idée que l'État au contraire doit se défausser sur les collectivités, c'est tout l'inverse. C'est comment on est capable de fonctionner différemment. Si on est honnête, objectivement, si vous regardez près ce qu'on a fait depuis 8 ans, on a fait des choses, enfin c'est une rupture. Alors Marine Tondelier, quand vous entendez le Premier ministre parler de rupture, manifestement, il a l'intention de changer de façon de faire. Ah bah oui, il va essayer de changer de forme sur la méthode. Pourquoi il va beaucoup axer sur la méthode ? Parce que sur le fond, il n'a pas grand-chose à changer. Et je vais vous dire, c'est exactement la raison pour laquelle il a été nommé. Si M. Macron a choisi M. Lecornu, qui est un fidèle depuis 2017 et qui est un membre de son parti depuis le tout début du macronisme, c'est exactement pour que rien ne change. Et vous allez voir d'ailleurs que dans les jours qui viennent, il nommera M. Retailleau ministre de l'Intérieur, il nommera Mme Dati à la Culture, M. Darmanin à la Justice, Mme Vautrin à la Santé. Peut-être qu'ils bougeront, il y en a un qui ira au ministère d'en face ou je sais pas quoi. Mais ils vont avoir les mêmes au même poste, et si les mêmes acceptent de rester au même poste, c'est parce qu'ils auront obtenu des garanties de pouvoir continuer la même politique. Tout va changer pour que rien ne change. On a déjà vu le film. Et alors, quand on aura le gouvernement dans quelques jours, Marine Tondelier, on n'a absolument aucune chance de voir un ministre ou une ministre issue des rangs des écologistes ou des socialistes, par exemple ? Alors là, vous me demandez sérieusement si un écologiste va rentrer au gouvernement Lecornu. Donc je vous réponds en essayant de ne pas rire que la réponse est non, on ne va pas faire des conseils. Ben, vous me le demandez sérieusement, ma réponse est très sérieuse aussi. On ne va pas faire des conseils de ministres avec Monsieur Retailleau. Pour nous, un gouvernement, ça doit être compact, ça doit être cohérent. Nous aurions souhaité que pouvoir le faire à gauche avec les écolos et on n'aurait pas pris de macronisme dans le gouvernement pour faire une sorte de bloubi-boulga, de plus petit dénominateur commun. Nous, on aurait fait un gouvernement de combat qui aurait tracé droit devant pour permettre enfin une libération sociale, une libération environnementale, une libération démocratique à ce pays. Ils ont choisi de renommer un proche de chez proche de Macron, après quand même Monsieur Barnier qui au moins était d'un parti différent, même si c'était le socle commun. Après Monsieur Bayrou qui était un partenaire, chef d'un autre parti mais partenaire depuis 2017. Ils ont mis maintenant Monsieur Lecornu qui est membre du même parti. Si Monsieur Lecornu échoue, je sais même pas qu'ils vont pouvoir nommer d'encore plus proche que Macron, Brigitte Macron peut-être. Vous voyez bien qu'à un moment ça a pu être possible, quoi. Voilà. Alors, on attend d'être nommés nous, et c'est à cette condition que nous irons au gouvernement quand il y aura un Premier ministre écologiste ou de gauche. Alors ça veut dire, on a bien compris qu'il n'y aura pas de ministre de gauche. En revanche, ça veut dire également, si je vous suis dans votre logique, que quoi qu'il advienne, vous ne voterez jamais la confiance à un gouvernement mené par Sébastien Lecornu, c'est ça ? Alors, il y a deux questions. La question du gouvernement, et je vais vous dire, quand Monsieur Lecornu m'a appelé la semaine dernière, en début de semaine, là, il m'a dit, en tant que Premier ministre nouvellement nommé, qu'il n'irait par ailleurs pas faire de débauchage. Il a dit qu'il était parlementariste et que lui, il discutait avec les forces politiques, avec les groupes parlementaires, qu'il n'allait pas dire, tiens, j'ai eu un tel, j'ai un socialiste et demi, du coup, je peux dire que mon gouvernement est un peu de gauche. Il ne fera pas ça. Et je lui ai répondu, c'est très gentil de pas le faire, mais si vous ne le faites pas, c'est aussi que vous savez que les 2-3 que vous pourriez éventuellement débaucher, ça va vous coûter plus cher que ça vous apporter de solution et ça fera encore moins crédible que prévu. Donc il le sait, je le sais, vous le savez, tout le monde le sait, n'en parlons plus. Pour ce qui est de la censure, écoutez, moi je ne suis pas parlementaire, c'est les députés écologistes qui décideront, mais aujourd'hui je ne vois pas le début de commencement d'un argument pour qu'un député, un seul du groupe écologiste se dise « Ah, peut-être que je vais hésiter à voter la censure ». Un gouvernement avec Monsieur Retailleau à l'intérieur, ça se censure. Un gouvernement illégitime qui n'a rien à faire là parce que ça devrait être nous à leur place, ça se censure. J'entends certains commencer à parler de dissolution, mais l'Assemblée nationale, elle est très légitime. Elle a été élue il y a 1 an avec une participation inédite dans l'histoire politique française depuis 1981 très exactement. Et donc cette Assemblée nationale doit continuer à travailler. C'est ce gouvernement qui doit s'en aller. Moi, j'irai rencontrer avec les écologistes Monsieur Lecornu parce que nous avons toujours rencontré les premiers ministres, même celles et ceux avec qui nous n'étions pas du tout d'accord. Je pense qu'au moins une fois dans la semaine, il aura entendu parler d'écologie, des rapports du GIEC, de la fin possible de l'habitabilité de la planète, des dangers de l'acétamipride, des 43 reculs environnementaux que Monsieur Bayrou a fait avec son gouvernement depuis le début de l'année. Je lui en ai déjà parlé au téléphone et il m'a confié que
pour lui, ça allait pas dans le bon sens et qu'il y avait trop de recul. Voilà, bon bah c'est déjà ça, vous me direz sur Bayrou, mais ça n'en fait pas plus un Premier ministre que nous avons envie de voir rester à ce poste. On se décidera en fonction de ce discours de politique générale, mais je vais vous dire, j'ai passé l'âge de croire au Père Noël. Si les enfants nous regardent, c'est très bien le Père Noël, mais quand on est grand et qu'on fait de la politique, on croit en autre chose. Alors, Marine Tondelier, je vais enchaîner avec Laurent Jacobelli qui nous attend lui aussi. C'est intéressant de vous avoir tous les deux, évidemment, en interview. Alors, je suis pas sûre que techniquement, on arrive à faire un débat entre vous. Je savais pas qu'on aurait un invité surprise, mais j'en suis ravie. Non, mais c'est pas un piège, parce que justement, j'étais en train de vous dire, je suis pas tout à fait sûre qu'on arrive à faire un débat entre vous deux. Mais je voulais vous saluer et vous remercier d'avoir été avec nous, en tout cas, depuis la fête de l'UMA, et saluer Laurent Jacobelli. Bonjour à vous. Merci d'être en direct avec nous. Alors vous êtes à Bordeaux, Laurent Jacobelli, si je ne m'abuse. Oui. Je vais vous poser un peu la même question. Vous avez entendu sûrement Sébastien Lecornu tout à l'heure qui dit maintenant, je pense que j'ai été clair dans le cap, maintenant l'heure est à la concertation, je suis concentré, je vais discuter avec les uns et les autres. Est-ce que vous lui donnez une once de crédit à notre nouveau Premier ministre, ou vous restez sur cette thématique générale du Rassemblement national qu'on a entendu depuis quelques jours, c'est-à-dire dégagisme, point barre? Non, c'est pas une question de dégagisme. Vous savez, nous constatons que les Français ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron, et que Emmanuel Macron nous a nommé Premier ministre son hologramme, un Premier ministre qui est un macroniste chimiquement pur, donc il y a peu à attendre de lui. Maintenant, nous avons toujours la même technique. Nous ne censurons pas a priori, nous censurons sur des faits. Et donc, si le nouveau Premier ministre est capable d'écouter, s'il est capable d'entendre que 18 milliards d'économies sur l'immigration sont possibles, des dizaines de milliards d'économies sur le train de vie de l'État sont possibles, et qu'il faut réduire de 5 milliards la contribution au budget européen, s'il nous entend, eh bien, il survivra à la censure. Sinon, nous appuierons sur le siège éjectable, comme nous l'avons fait pour les deux précédents Premiers ministres. Ce n'est pas contre M. Lecornu, mais je crois que nous sommes les représentants d'un peuple qui n'en peut plus d'Emmanuel Macron et de sa politique qui met la France chaque jour un peu plus à terre. Est-ce que vous êtes, j'allais dire, confiant ou optimiste, ou je ne sais pas quel mot employer, sur le fait que Sébastien Lecornu arrive à faire dans sa politique ce qu'il disait tout à l'heure quand il a parlé à nos équipes un petit peu à la volée comme ça en quittant la maison santé où il était. De toute façon, il faut une rupture. Alors, j'avais à l'instant Marine Tondelier qui disait oui, enfin c'est une rupture dans la forme, pour le reste on a bien compris. Est-ce que vous envisagez peut-être éventuellement, je ne sais pas, que ce gouvernement, qui pourra peut-être être assez éclectique d'ailleurs, on n'en sait rien, puisse être une forme de rupture? Alors vous savez, la naïveté n'est pas la chose qui nous habite le plus. Monsieur Lecornu a été façonné par Emmanuel Macron, il en est le principal soutien. C'est un bébé Macron. Qu'il puisse vouloir faire la rupture paraît extrêmement étonnant. Mais comme l'a dit Jordan Bardella, comme l'a dit Marine Le Pen, s'il n'y a pas rupture, il y aura censure. Donc monsieur Lecornu n'a pas le choix. Soit il mène une politique de rupture, c'est-à-dire qu'on arrête de faire les poches des Français et qu'on fasse maigrir enfin cet État devenu obèse, soit ce sera la censure, une dissolution et l'arrivée d'un gouvernement Rassemblement national pour changer vraiment les choses. Vous savez, on est ici aux universités d'été à Bordeaux pour justement préparer l'après-Macron et peut-être même l'après-Lecornu. Ça veut dire 2027 ? Ou avant. Vous savez, aujourd'hui, la politique menée par le président de la République et par ses factotums qu'il envoie à Matignon est une mauvaise politique. La note de notre pays a été dégradée, tellement la gestion des finances est mauvaise. De plus en plus de Français souffrent de précarité. L'immigration continue à déverser des milliers de gens venus mettre la main dans nos allocations sociales, l'insécurité explose. C'est le bilan d'Emmanuel Macron. Chaque jour de Macronie supplémentaire, c'est plus de malheur pour les Français. La note de la France, elle a été dégradée, vous avez raison, pour la gestion financière, mais également à cause de l'instabilité politique. Et d'ailleurs, Fitch le dit, c'est écrit noir sur blanc dans son communiqué. Il y a trop d'instabilité politique, il y a trop de changements de gouvernement. Vous êtes visé aussi, vous, pas vous spécifiquement Laurent Jacobelli, mais tous ceux qui ont pu voter une censure, que ce soit contre M. Bayrou, contre M. Barnier avant, vous êtes également visé dans votre ensemble.
Depuis le début du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, la note de la France ne cesse de diminuer. Vous voyez, on n'a pas attendu la pseudo-instabilité pour ça. 1300 milliards de dettes juste pour Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a quoi inquiéter tous les financiers de la planète. Et puis, effectivement, vous avez raison, l'instabilité est inquiétante. Elle est inquiétante pour les particuliers qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Elle est inquiétante pour les chefs d'entreprise, mais l'instabilité, c'est ce qu'on vit maintenant, puisque l'Assemblée n'est pas gouvernable, que la France n'est plus gouvernable avec ces gouvernements qui mélangent les contraires. Il faut donc une majorité solide dans une Assemblée nationale où le Rassemblement national aurait la majorité. Ça veut dire dissolution avec la proportionnelle, en fait, c'est ça ? Mais oui, il faut dissoudre le plus vite possible. Il faut très vite qu'on ait une majorité à l'Assemblée, un Premier ministre qui s'appuie sur cette majorité pour mener les réformes profondes, pour diminuer drastiquement le coût de l'immigration, pour augmenter de manière exponentielle la sécurité dans nos rues et pour bien gérer enfin les finances publiques. On n'en peut plus de la gestion d'Emmanuel Macron qui amène la France dans le mur. Je le répète, chaque jour de Macronie supplémentaire, c'est un jour de malheur supplémentaire pour les Français. Est-ce que vous pensez, mais dernière question, qu'il y ait une chance ou un risque, suivant comment on se positionne, pour que Sébastien Lecornu prenne un petit peu, j'allais dire, je ne sais pas comment trouver le mot, mais arrive à se détacher un petit peu de ce qu'est la politique d'Emmanuel Macron, un peu comme Emmanuel Macron l'a fait quand il a quitté le gouvernement, quand il était ministre de François Hollande, où il a pris un peu son indépendance par rapport à ça? Statistiquement, c'est quand même très peu probable. Vous savez, je crois que le choix de M. Lecornu, c'est la dernière chance d'Emmanuel Macron. C'est son dernier clone qui prend du service. Je pense qu'Emmanuel Macron veut jusqu'au bout croire qu'il a raison contre les Français et que les Français ont tort contre la réalité. C'est ce qui s'appelle vivre dans une bulle. Emmanuel Macron est complètement hors sol. Jamais un président de la République n'aura été autant déconnecté. Et le fruit de cette déconnexion, c'est qu'il nomme d'autres lui-même comme Premier ministre. Donc il y a très peu à en attendre. Un miracle est toujours possible, mais soyons plutôt rationnels et attendons l'après Lecornu et l'après Macron pour sauver enfin notre pays. Merci Laurent Jacobelli d'avoir été avec nous en direct de Bordeaux. Merci Frédéric Delpech. Est-ce que, alors c'est intéressant quand on entend et Marine Tondelier et Laurent Jacobelli de l'autre côté, le fait d'être un très proche de Macron finalement n'est pas le défaut principal de Sébastien Lecornu dans sa relation vis-à-vis des Français ? Et surtout vis-à-vis de l'opposition. Oui. Et on peut d'ailleurs s'interroger sur cette stratégie de Sébastien Lecornu. Alors, on entend ce mot qui est répété maintenant par tout le monde, rupture. C'est ce qu'a lancé le nouveau Premier ministre, la rupture. Alors, beaucoup d'interrogations autour de cette rupture. Rupture par rapport à François Bayrou, la méthode de François Bayrou, par rapport à Emmanuel Macron, la politique d'Emmanuel Macron. Et donc, ce qui avait pu apparaître au début comme une communication plutôt efficace, en tout cas intéressante avec ce mot, est en train de revenir en boomerang à Sébastien Lecornu, avec maintenant des oppositions qui évidemment saisissent la balle au bond et demandent une rupture de politique. On a entendu Marine Tondelier qui veut un virage à gauche. On entend à l'instant le Rassemblement national qui veut, lui, un virage vers beaucoup plus de mesures pour stopper l'immigration et réduire les dépenses sociales. Donc, on voit très très clairement qu'aujourd'hui, les oppositions ne feront d'abord aucun cadeau à Sébastien Lecornu et que lui-même est maintenant pris dans une sorte de piège, à savoir quelle est cette rupture qu'il a promis aux Français et comment va-t-il la réaliser. Et donc là, on a plutôt le sentiment, et il n'a pas éclairci jusqu'à présent le propos. On va voir peut-être ce soir, on attend une interview dans la presse régionale, mais pour l'instant, Sébastien Lecornu entretient un flou qui est en train de donner un certain avantage aux oppositions pour réclamer un virage d'un côté ou un virage de l'autre. Et donc, il n'y aura aucun état de grâce possible pour Sébastien Lecornu aujourd'hui. Ça, a priori, il le savait en acceptant le poste. On disait tous la semaine dernière, de toute façon, pour accepter ce poste-là, c'est le pire poste de la République en ce moment. Donc, forcément, tout le monde est d'accord avec ça. Je vous ferai remarquer oui, c'est vrai, c'est ça. Il y a toujours des candidats. Je suis un peu taquine, mais on a bien vu que il y a toujours quelqu'un pour dire qu'il est au service de la France ou disponible pour accomplir une mission qui s'avère extrêmement difficile. Alors Frédéric disait, il parle à la PQR ce soir, donc effectivement ça sera intéressant de voir, on saura plus aux alentours de 18-19 heures a priori. Le jour de son investiture, Jadzab il disait qu'il parlerait devant les Français. C'est une façon de s'exprimer auprès des Français, puisque la PQR, je ne sais pas combien il y a de titres, mais il y en a beaucoup, 30 titres en tout. C'est annoncé sur 30 titres. Voilà, il y a intérêt, il faut peut-être qu'il joue la carte des Français directement.
Oui, mais d'une certaine manière, c'est ce qu'a essayé de faire François Bayrou quand il a fait toutes ses interventions médiatiques depuis 2 semaines. En réalité, ce ne sont pas les Français qui ont fait partir François Bayrou, c'est l'Assemblée nationale telle qu'elle a été élue par les Français suite à la dissolution, et les 2 échanges qu'on vient d'entendre. Les Français dans les sondages ne le soutenaient pas tellement. Voilà, mais encore une fois, on ne peut pas gouverner avec les sondages. Ce que je trouve très intéressant dans ce qu'on vient d'entendre de Marine Tondelier et de Laurent Jacobelli, c'est qu'en réalité, vous avez trois blocs à l'Assemblée nationale. Le bloc de gauche veut faire sa politique de gauche et rien d'autre. Le bloc d'extrême droite veut faire sa politique d'extrême droite et rien d'autre. Et vous avez le bloc central. Moi, à titre personnel, je considère que c'est pas au bloc central de gouverner, parce que le message clair de la dissolution, c'était pas Emmanuel Macron. Mais dans la situation actuelle, quand vous voyez le bloc le plus à gauche et le bloc le plus à droite ne pas faire d'efforts pour essayer de s'entendre et d'essayer de construire une forme de stabilité, c'est la raison pour laquelle, il me semble, Emmanuel Macron a encore nommé quelqu'un du bloc central, parce que c'est aujourd'hui cette plateforme-là qui est en capacité de maintenir la stabilité. Le Rassemblement national dit on veut dissoudre. Lui qui se dit le digne représentant du peuple, il doit faire avec l'Assemblée nationale qui a été élue. En réalité, Jordan Bardella avait dit nous n'irons à Matignon que si nous avons la majorité absolue. Donc dans la situation actuelle, les Françaises et les Français qui nous regardent doivent se dire mais c'est encore un déni de démocratie. Pourquoi c'est le centre qui gouverne? Eh ben parce que, alors je suis pas dans la tête du président de la République, parce que aucun des 2 blocs alternatifs au bloc central ne fait un effort vers l'autre. Alors il y a le bloc. Alors évidemment, on a vu avec Marine Tondelier que pour les écologistes c'était hors de question. Il y a quand même le Parti socialiste éventuellement qui pour le moment dit c'est hors de question, mais il cherche l'ouverture quand même, le Premier ministre. Et puis il y a à droite, il y a les Républicains. Oui, ce qui est assez fou dans ce qu'on a entendu, je trouve, c'est que tout le monde nous parle d'une urgence de faire voter un budget, d'être là au service des Français. Mais nous, on veut absolument la dissolution. Moi, je serai au gouvernement, moi, Matignon, que si c'est de ma couleur politique et point final. Le reste, on s'en fiche, etc. Donc, on pense vraiment à l'après le Cornu, l'après Macron, etc. Il y a une urgence, c'est le budget avant début octobre. On a l'impression que tout le monde s'en fiche. C'est ça. C'est pour ça que je posais la question sur Fitch tout à l'heure, en disant mais ils vont en vouloir à qui, les Français? Mais vous avez raison, donc on peut imaginer que les négociations, que les discussions, le dialogue que va entreprendre Sébastien Lecornu, il apparaît morné avec beaucoup de formations politiques qui déjà ont leur avis et ont leur objectif. Est-ce que c'est pas une posture pré-négociation pour mettre une pression X ou Y? Peut-être, mais en tout cas on peut pas dire que y ait une, je dirais, en entendant aujourd'hui une volonté de travailler, de collaborer ensemble. C'était assez marrant l'autre soir, lorsqu'on envisageait, c'était le week-end dernier, avant la nomination de Sébastien Lecornu, vous aviez un Yannick Jadot pour les Verts, vous aviez même Manon Aubry de la France Insoumise, vous aviez plein d'élus, des socialistes qui étaient là, oui, nous, il faut nous enfermer 10 jours, Jérôme Gage, à l'Assemblée pour tous travailler ensemble, allons-y. Yannick Jadot qui disait banco. On a l'impression que ça y est, tout le monde voulait travailler ensemble. Voilà, non, pas du tout, en écoutant aujourd'hui. Donc effectivement, si je me mets à la place d'un téléspectateur qui est en train de nous regarder, ou de l'ensemble des Français, il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, encore une fois et nous là-dedans. Il se dit quoi? Il se dit il faut qu'Emmanuel Macron parte, ou il se dit il faut dissoudre, Arlette? Pas forcément. Tout le monde ne dit pas il faut dissoudre, c'est-à-dire du côté des socialistes, évidemment, on ne dit pas il faut dissoudre tout de suite. Je veux dire, à gauche, il y a effectivement les Insoumis, il y a le Rassemblement national qui est sur la même ligne. Ça a surpris un peu tout le monde parce qu'on pensait qu'effectivement, ils voulaient jouer une autre carte, ou que Marine Le Pen avait besoin de temps, le temps que sa situation personnelle sur le plan judiciaire soit réglée. Donc ils ont rejoint le camp de ceux qui réclament la dissolution. Après, à gauche, ce que pense Marine Tondelier, c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, ils ne disent pas la dissolution tout de suite. Ils disent juste que le gouvernement, c'est déjà beaucoup, n'est pas légitime, parce que c'est quelqu'un de gauche qui devrait être à Matignon. Après, les LR non plus, évidemment, qui entendent continuer avec Sébastien Lecornu, ne disent pas non plus dissolution à l'évidence. Donc, logiquement, sur le papier, comme on dirait, on peut dire, sur le plan parlementaire, il est possible de trouver une majorité relative qui tienne un peu la route, au moins sur le temps plutôt d'un budget. Oui. Seulement, on sait bien que les demandes sont assez contradictoires entre LR et entre le Parti socialiste. Donc, c'est le jeu des concessions réciproques qu'il pourrait faire. C'est le jeu de négociateur de Sébastien Lecornu, mais évidemment, ce ne sera pas très facile non plus. Mais des concessions que pourrait faire le président de la République aussi. Alors,
Et la marge de manœuvre de Sébastien Lecornu, c'est effectivement ce que lui permettra de faire, de lâcher Sébastien Lecornu. Mais alors, le mot, franchement, rupture, là, ça fait quand même 3 jours qu'on est dessus. Personne ne comprend ce que c'est. Ce qu'elle recouvre, c'est pas la méthode, a-t-il dit. C'est des ruptures de fond. Moi, j'ai pas tout compris et je ne suis pas la seule.